Si. Il y a un gros pavage qui est là-bas. Ouais. Ouais, ouais. Bien. Je vois que vous vous connaissez par cœur. Georges? Oui, parce que j'avais un peu de mal à comprendre la vente du voisin. Georges, j'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des questions. C'était à ce moment-là qu'il fallait en profiter, donc j'ai bien peur que ce soit trop tard. Non, Mais ça je vais change quand rien. même vous répondre, c'est la vente de la candidature de son voisin. Voilà, la vente de la candidature. Il s'agit du de voisin. de nous dire en quoi votre voisin, c'est-à-dire Hervé en l'occurrence, c'est le candidat qu'il faudrait recruter à la fin de la journée. D'accord? D'accord, c'est bien ce que j'avais compris. Alors. L'entretien de vente à Quand on est autour d'une table comme ça et qu'on a une personne autoritaire de cette manière-là, on pense tout de suite à la classe d'école. Donc c'est vrai que ça infantilise. Infantiliser un adulte, c'est quelque part, c'est l'attaquer, c'est le dévaloriser. Non, pourquoi vous dites ça? S'il vous plaît, un peu de sérieux. Oh, c'est bon, c'est une session de recrutement, on n'est pas là on n'est pas là au tribunal. Et vraiment, j'avais l'impression qu'on était au tribunal. Alors, Gilles, c'est une personne qui est âgée de 49 ans, d'accord? Son unique défaut, c'est qu'il vient du domaine du BTP. Donc, il ne vient pas du domaine de l'activité de l'assurance-prévoyance. Sa plus grande qualité qu'il a aujourd'hui, c'est sa confiance en lui. Et Gilles croit en lui. Et à ce jour, je pense qu'il a vraiment toutes les qualités pour réussir dans cette activité-là. Merci. J'ai fini. Gilles, qu'est-ce que vous pensez... Non, restez là, hein, Paul. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Paul? Si vous aviez un ou deux axes d'amélioration à lui conseiller, ce seraient lesquels? Moi, je pense qu'il a bien décrit déjà dans un premier temps. Merci, Gilles. Pardon, Paul, s'il vous plaît. Paul est quelqu'un qui est un petit peu trop fougueux, trop scolaire. Et où ça plaît au recruteur, où ça plaît pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai vu dandy. C'est le mot dandy qui est venu à mon esprit. Il faut dire qu'il avait fait un gros effort vestimentaire. Il pense avoir la science infuse. Il est droit dans ses pompes. C'est le jeune fou qui dit « je vais être le meilleur dans la session, je veux briller ». Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à la prestation de Paul? Il ne s'est pas adressé à nous. Il était dos tourné. Ouais, je trouve que c'était un peu désagréable, ça, par contre. Pardonnez-moi alors. Excuse-moi. Bien. Faut voir les choses telles qu'elles sont. Hein. On n'est pas là pour passer de la crème sur l'épaule, hein, c'est clair. On est là pour se taper dessus et ça y est, là, il va falloir devenir loup. Hein. C'est pas de pitié, quoi. Ça, là, c'est chacun pour soi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais l'idée en soi de présenter son voisin, pour le coup, alors là, ça a mis mal à l'aise plus d'un, hein, parce qu'il y en a qui n'avaient vraiment pas du tout de solution sur le sujet. Hein. Et ça a été un moment de grande solitude pour certains, hein, vraiment. Hein. Voilà, je suis là pour vous présenter la candidature de Paul. On peut compter sur lui, c'est quelqu'un qui est positif dans sa tête. Quoi dire d'autre de Paul? On sent qu'il a envie, ça se voit dans ses yeux qui brillent. On voit bien que c'est quelqu'un qu'on veut. Il est positif, je le répète. Et puis c'est quelqu'un qui devrait réussir au sein de notre groupe. Je vois pas d'autres vraiment qualités, je pense qu'il en a beaucoup. On n'est pas là pour étaler toutes les qualités de chacun. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire de Paul. Je me sentais pas vraiment à ma place là-dedans. Déjà parce que je savais pas où on allait. On savait pas le type de poste, combien il y en avait, avec qui on travaillait. Donc dès le début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est vrai qu'au début, qu'est-ce que je fais là? Paul? Un peu court concernant les qualités, mais c'est vrai qu'il a dit l'essentiel. Autre chose? Il fallait mettre au moins les qualités essentielles qu'un groupe peut attendre, quoi. C'est quelqu'un qu'on veut, quoi. C'est bien ça. Ouais, mais quelqu'un qu'on veut, tout le monde en veut. Hein, mais maintenant, par quel bout on en veut? Ouais. Donc il aurait peut-être fallu, modestement, hein, il aurait peut-être fallu dire... Gérard, l'expérience. Malheureusement, je pense qu'il a un peu perturbé certaines personnes du fait de sa trop grande présence et de toujours vouloir parler à la place des gens. Ça aurait pu mal se finir. C'est rude, mais il faut prendre en compte qu'on est dans un climat où c'est la rentabilité et le profit qui sont à l'ordre du jour. Donc quelqu'un qui n'aura pas une grande résistance, il se fera lyncher ou il se perdra de lui-même. Bonjour, donc ici, candidat Didier, 48 ans, 25 ans d'expérience professionnelle dans différents secteurs. J'étais très étonné de voir plusieurs personnes au-dessus de 45 ans. C'était flagrant qu'ils avaient eu des postes à responsabilité et pendant plusieurs années. Et ils étaient comme moi, ils étaient au même poste que moi, sur un simple poste de commercial. Donc ça fait un peu peur. Pour l'avenir, ça fait un peu peur. On se dit qu'à n'importe quel moment, on peut être en haut, mais on peut redescendre très rapidement. Pour lui, ce n'est pas 9h, 17h, mais plutôt 8h, 20h. Donc quelqu'un de très ambitieux encore, malgré son âge peut-être pas avancé, mais
il voulait dire que j'avais le profil du quinquagénaire, corvéable à soi et à merci. Ce quoi il pensait. Enfin, moi, c'est pas du tout ma nature. Hein, et le fait d'être proche de la cinquantaine n'entraîne en aucun cas à moi une soumission à certaines méthodes de travail qui ne me correspondent pas. Donc un candidat plutôt positif pour la société. Voilà. Merci. Didier? J'ai trouvé ça pas trop mal, hein, en soi. Je pense qu'il manque un petit complément pour donner vraiment envie. Oui, Hervé. Là, c'est une présentation, c'est pas une vente. On rassure sa fin, mais c'est pas grave en soi. Hein. Moi, je ferais pour mieux, sûrement. Personne n'a parlé de gravité, Hervé. Oui. On dit juste que, à partir du moment où on est avec des vendeurs, on demande de vendre. Oui, voilà. Bien sûr. La finalité, c'est de vendre. Mais d'accord. Merci de nous éclairer, Hervé, sur le contexte dans lequel nous œuvrons. Oui, Julie. C'est pas assez vivant. Et c'est dommage parce que, à la limite, finalement, quoi que tu dises, je pense que c'est la façon dont tu vas le dire qui va faire qu'on va t'écouter. Et si tu jouais plus sur les tons, je pense que ce serait plus percutant et ça donnerait effectivement plus envie. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est peut-être la première fois qu'on doit vendre quelqu'un aussi. Sans doute. Ça, c'est peut-être le boulot de certains toute la journée. Pardon. Je vous assure que le jour où j'aurai besoin d'un avocat, je ferai appel à vous. Mais pour l'instant, je cherche un vendeur. D'accord. D'accord? Hervé, si j'ai besoin d'un avocat, je vous ferai appel à vous. Je m'en rappelle bien. Ben oui, je préfère défendre quelqu'un en difficulté plutôt que de prendre la facilité et d'appuyer là où ça fait mal. Et évidemment qu'il attendait de nous tous une remarque négative ou un sarcasme. Le seul truc en fait qui manque un petit peu, comme on l'a dit, qu'il fallait vendre une personne, c'est que à la fin, je pense qu'il faut bien préciser, voilà, c'est cette personne qu'il nous faut, quoi. Comme vous disiez tout à l'heure à juste titre, cherchez un vendeur. On cherche pas un commentateur télé, quoi. Ok, merci. Le commentaire en plus de Kevin, celui-là, je peux vous dire que celui-là, je l'ai gardé de travers. Je l'ai gardé de travers et je me suis retenu de rien dire parce que j'ai préféré. C'était mieux. C'est un peu étonnant. Vraiment. Je suppose que vous vous êtes levé ce matin avec pour objectif d'être recruté. Vous avez tous de l'expérience dans la vente? Je sais pas. Montrez-le, quoi. Quel est l'intérêt de mettre la pression aux candidats lors de cette première phase de recrutement? Alors que le candidat est déjà dans un état de fébrilité parce qu'il est justement en entretien d'embauche. Donc c'est vrai que c'était un petit peu bizarre. Je me dis, tiens, encore une méthode américaine. J'ai compris que les recruteurs, ce qu'ils attendaient, en un mot, c'était de l'audace. Et personne n'en avait eu. Je me suis dit, on va le tenter. On verra bien. Bonjour à tous. Donc, nous nous rencontrons aujourd'hui pour que je vous explique en quoi Steve va devenir un membre déterminant de votre force de vente. On va développer ça sur 2 axes. Le premier, savoir-être. Le second, savoir-faire. Quand je l'ai vu, je me suis dit femme actuelle. Femme actuelle, avec sa coupe de cheveux un petit peu à la garçonne, mais qui lui va très bien. Julie est très studieuse, elle est très méthodique, elle a préparé son truc. Par rapport à moi, c'était le top, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Hein. Pour tout ça et de manière brève, clairement, Steve, c'est notre commercial de compétition. On ne peut pas passer à côté. Voilà. Merci. Merci. Steve? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en rougissez presque. Hein? Vous en rougissez presque. Je suis tout ému. Julie, la candidate idéale, la trentaine, bien dans sa tête. Julie, non. Bonne pour faire vendeuse chez Pimki ou... Non. Non. A pas le profil du tout, non. Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Georges. Vendre, Hervé, vendre. Dans un premier temps, je présenterai Georges. Dans un deuxième temps, je le vendrai. D'accord. Georges a donc 37 ans, il est papa d'un petit enfant. Il a un parcours, somme toute, classique, un bac pro, ensuite en comptabilité, ce qui peut être un avantage dans ce cas précis. Le stress, il n'y en avait pas. Moi, ils me prennent pas. Même si j'ai pas de revenus.
Encore une fois, la soumission, la brebis, faire le mouton, le docile, le dos rond, brosser les pompes, non. Merci. Voilà, c'est terminé. La cravate, Hervé, c'est une prescription médicale? Si vous le jugez comme ça... Non, j'ai une question. Oui. C'est vraiment juste vous écouter là-dessus. J'aurais pu mettre un nœud papillon, je Parce que posais. vous voyez que tout le monde est en cravate. Oui. Comment vous vous sentez là? À l'aise. La façon où il a parlé à Hervé, ça m'aurait pas plu, quoi. Hervé, il n'a pas de cravate, il n'a pas de cravate, c'est son choix. Moi, il y a des boîtes que je connais, même des grands slows, on n'a pas tous en cravate malgré qu'on soit cadre. Moi, le premier. Je l'ai perçu comme une attaque du recruteur, comme j'ai perçu ce fait-là de la part d'Hervé comme une provocation. Donc, c'était légitime. Quand vous représentez une grande structure, vous avez une image à donner. Quand vous arrivez comme un baladin, attendez, il faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Le client, et ça, il va le voir, ça, le client. Il va le retenir, ça. Vous êtes plutôt à l'aise sans cravate? Ah, mais je peux avoir un nœud papillon, une cravate, peu importe.